Je m'appelle Zion Vavulugan Thomas. Je viens de Montréal. Dans le fond, je suis venu ici à Bishops pour jouer au basket. J'étudie en finance et en gestion. Donc, mon background, c'est plutôt multiculturel. J'ai des origines japonaises, jamaïcaines, belges et allemandes. Euh, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est sûr que oui. Comme j'ai été au collège Jean Brébeuf au secondaire, et puis il n'y a pas beaucoup de gens de cultures plutôt différentes là-bas, c'est plutôt une culture blanche. Donc c'est sûr que de temps en temps, il y a eu des blagues et des remarques qui ont été plutôt attribuées, mettons, à la culture noire par exemple, ou aux Asiatiques, auxquels je me suis senti un peu euh, comme fixé, mais ça m'a jamais vraiment dérangé parce que c'était plutôt amical et non raciste, je dirais. Il faut savoir des fois la faire. Des fois, il y a des gens qui s'expriment mal, qui disent des propos racistes, et puis dans ce cas-là, il faut leur rappeler que ça se dit pas, il faut le corriger. Mais il y a d'autres gens qui savent juste pas comment s'exprimer comme il faut, et on peut leur apprendre comment faire. Il s'agit juste de prendre le temps de communiquer. Évidemment, je suis attristé, puis d'un sens, je me sens sans. Je suis un peu powerless. Par contre, je comprends que si on se met des petits buts comme plutôt rapprocher des affaires faciles à faire, éventuellement ça s'accumule puis ça change en quelque chose de gros. Comme par exemple, ici à l'Université de Bishops, je fais partie d'un groupe qui débute en ce moment en fait. C'est le Anti-Discrimination and Anti-Racism Committee. Et donc, on s'apprête à essayer d'implémenter des changements au niveau de les façons par lesquelles les gens voient la culture en général. Donc, le BIPOC community en général, c'est pas juste les Noirs, c'est pas juste les Asiatiques, les gens de religion, les Juifs, les musulmans. C'est vraiment, on essaie de promouvoir un vivre ensemble. Et puis, bon, pour moi, c'est vraiment important parce que d'un côté, mon père est encore à New York et puis c'est sûr que j'ai eu peur quand les événements les plutôt récents sont passés comme au cours du temps, tu penses à des affaires comme ça, tu sais que c'est pas si loin de toi et puis c'est sûr que ça m'inquiète. Donc j'essaie de faire ce que je peux pour changer la situation. Donc autour de mes proches, c'est sûr que je vais leur parler, et toujours être antiraciste, toujours essayer de leur guider vers un futur plutôt mélangé. Mais c'est pas difficile, je veux dire, c'est pas facile, justement, c'est difficile, c'est quelque chose que il faut prendre le temps d'y penser, et prendre le temps de prendre action. Bon, en gros, c'est ça. C'est quelque chose qui m'a fait. Pas tant que ça, je me souviens très vaguement, plusieurs soirées quand j'étais plus jeune, quand on commençait à sortir, justement, puis que la police arrivait, c'est surtout moi qui regardais. Par contre, c'est sûr qu'à quelque part, il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés quand ça vient à des gens de couleur. Et puis, c'est sûr qu'ils vont regarder les noirs d'abord, avant les blancs. C'est toujours été comme ça, c'est dans les films, ça fait partie de notre histoire. Donc, je comprends, mais j'ai jamais été dans une situation dans laquelle j'ai été complètement mis de côté en tant que noir versus les blancs. Donc, pour moi, la police n'a jamais vraiment été un problème, mais j'ai des amis, j'ai connu des gens qui ont eu des témoignages plutôt difficiles. C'est un peu un mix de crainte et du fait que j'espère que les gens vont juste changer à tout court. Parce que d'un côté, c'est vraiment plate, puis c'est vraiment injuste ce qui se passe autour du monde, autour du globe, et il y a des injustices partout. Par contre, c'est aussi plate pour les gens qui savent pas voir un monde comme je le vois. Comme, pour moi, la culture, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui m'appartient, qui appartient à tous les autres. Puis j'aimerais ça que les gens soient capables de voir le monde à travers mes yeux. Dans le fond, les gens qui sont racistes, je trouve, j'ai un peu de pitié pour eux. Parce qu'ils ont pas des, ils agissent mal, ils maltraitent le monde, ils font mal aux gens, mais en même temps, ils voient pas la vie comme elle est censée l'être. C'est vraiment, ce serait nice qu'une journée soit capable de réaliser qu'ils ont tort et qu'ils peuvent agir en conséquence. J'ai toujours été mis au centre des deux, sans vraiment avoir une identité selon les autres. Ça a toujours été comme, mettons en anglais, you're not black, like you can't say stuff like this. C'est toujours de la merde dans ce cas-là. Mais c'est ça la réalité des choses, c'est que les gens qui sont métis, ils vont toujours être un peu entre les deux, parce qu'ils sont entre les deux, ils font partie des deux.
Mais c'est plate qu'à la place de se faire accepter dans les deux cas, qu'on se fasse rejeter. Oui, mais oui, Wakanda Forever, j'ai vu ça. C'est un film très puissant, un film très important pour que les gens voient le potentiel, la grandiose de la culture africaine. Mais je trouve que c'est un peu... là, je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui est biaisé, mais je trouve ça pas nécessairement bon comme dans les films où est-ce qu'il y a juste des blancs. Un film où est-ce qu'il y a presque juste des noirs. Dans ma tête, ça marche pas. À moins que ce soit... Comme là, ça a été un faux témoignage d'une ville cachée dans la forêt et tout, en Afrique, c'est normal. Par contre, le message du film, si je me trompe pas, c'est que il y a de la, tu sais, les Noirs, on est forts, et puis qu'il y a rien qui peut nous arrêter, et puis que si on veut, on peut, puis mettons, la technologie là-bas était plus avancée que ce l'était autour du globe. Ça veut dire qu'on a la capacité mentale, on n'est rien de différent, sinon meilleur que les autres. Tu sais, ça montre qu'on a une certaine puissance culturelle. Par contre, je trouve ça un peu over the edge, désolé mon anglais, mais ça fait dur selon moi parce que le film si le but du film c'était de montrer que le peuple africain était bien, ils ont bien fait ça. Mais je pense qu'il y a toujours eu un sentiment d'injustice et qu'ils essaient de montrer qu'on est meilleur que nous, que on les Noirs, on est meilleur que le reste du monde. Et j'ai pas vraiment aimé cet aspect-là, mais c'est un très bon film. C'est sûr, j'ai une fierté d'être noir, c'est sûr, parce il y a toujours eu le baggage de mes ancêtres qui ont su combattre les forces blanches, les racistes dans le temps, qui ont été capables de, mettons, en Jamaïque, ils ont couru dans les montagnes, les Maroons, ils sont passés à travers des temps très très difficiles. Puis je sais que c'est quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai cette puissance de pouvoir combattre l'injustice. Justement, c'est pour ça que j'en parle, sinon je serais pas capable d'en parler. Fait que c'est sûr que d'être noir pour moi, c'est une fierté. C'est quelque chose que je porte dans mon cœur avec beaucoup d'importance. Par contre, cette fierté-là n'est pas plus que ma fierté d'être en partie japonais et d'être en partie blanche. C'est juste qu'il y en a plus à dire à propos du sujet. Mais je suis très reconnaissant de mes ancêtres et de ce qu'ils ont été capables de faire et des événements qu'ils ont su surpasser. J'aimerais leur remercier parce que sans eux, on serait encore dans un monde raciste. On serait encore dans un monde dans lequel j'existerais pas parce que le mariage c'est mixte et n'était pas vraiment mis en place là, dans le temps. J'aimerais leur remercier pour tout, pour avoir combattu, pour avoir mis l'effort, pour juste avoir jamais arrêté de vouloir un monde avec un monde égal, un monde empli de justice. Et c'est ça, merci beaucoup. Je vous souhaite un monde dans lequel vous n'aurez pas peur de la police, pas peur de préjugés, vous ne serez pas jugé différemment juste à cause de votre couleur de peau, qu'il n'y aurait pas de propos insensés, de blagues insensées, mais du genre, je sais pas, ah, t'aurais pas besoin de mettre la crème solaire aujourd'hui, toi, tu sais, des affaires comme ça se dit pas. Malgré le fait que ça soit amical, ça se dit pas. Je vous souhaite un monde plutôt ouvert, un monde dans lequel sûrement que la majorité de la population soit métisse ou mélangée, multiculturelle.